Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de l'Évangile de dimanche. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup. Voilà, c'est une joie de vous retrouver. Je suis toujours content lorsque c'est dimanche, de savoir que c'est moi qui vous parle. Et je suis content d'être tombé sur cette journée. Aujourd'hui, l'Évangile que nous propose l'Église, c'est l'Évangile des pèlerins d'Emmaüs. Et c'est vraiment un des évangiles que l'on connaît peut-être le mieux de la résurrection. Enfin, l'histoire est bien cadrée, elle a un début, une fin. On s'en souvient facilement, les disciples marchent, ils sont tristes. Le Seigneur vient, ils ne le reconnaissent pas. Il s'ensuit un assez long dialogue avec au milieu cette parole du disciple de Cléophas qui dit et des femmes sont allées voir euh, et on dit qu'il était vivant. C'est l'annonce de ce qui s'est passé à Pâques, mais le discours, le dialogue continue. Puis ensuite, le moment, ils arrivent à destination à Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur, parce que déjà le jour baisse. Et alors là vient le moment où Jésus prend le pain, dit la bénédiction, et là, alors qu'ils ne le reconnaissaient pas, leurs yeux s'ouvrent et il disparaît à leurs yeux, précisément à ce moment-là. La première chose que je trouve vraiment marquante, là voilà, je vous ai rappelé le passage, mais ce que je trouve très marquant déjà dans ce texte, c'est ce cadre-là qui justement favorise la compréhension, favorise aussi la mémorisation de ce texte. Il est très beau parce que simple, on a, euh, on a l'arrivée de Jésus, on a les yeux aveuglés, les disciples ne le reconnaissent pas, le grand dialogue, la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent et Jésus disparaît. Voilà. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une des choses les plus belles parce que les plus simples. Un des points aussi qui m'a intéressé et que j'aimerais soumettre à votre méditation aujourd'hui, c'est celui que Jésus vient et leur explique les Écritures, tout ce et leur montre dans les Écritures tout ce qui le concernait, et commençant par Moïse et les prophètes. Et par cette simple phrase, Saint Luc nous explique que justement la clé d'interprétation de toute l'Écriture, c'est le Christ. Et que justement l'Ancien et le Nouveau Testament se répondent mutuellement. C'est le mystère de la résurrection qui éclaire tout, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, tout ce qui a été vécu par le peuple juif, trouve son accomplissement dans ce qui est vécu à Pâques. Et le mystère de Pâques, le mystère de toute la vie du Christ et puis de l'Église ensuite, est éclairé et reçoit justement des soutiens, des éclairages nouveaux, euh, ouvre à de nouvelles perspectives à partir justement de ce qui a été vécu avant. L'autre chose, c'est peut-être un lieu commun pour certains, mais je crois qu'il est toujours bon de se le rappeler, c'est la structure eucharistique de cet évangile. Alors, c'est le fait que les fidèles, les disciples sont rejoints par leur pasteur, par le Christ, euh, figuré, représenté par le prêtre pendant la messe, et que cette messe en chemin, en fait, commence par une explication de la parole de Dieu, une écoute de Moïse et des prophètes, comme on le fait à la messe, dans la liturgie de la parole. Jésus leur explique ce qui le concerne dans ces écritures, justement, ce que l'on fait à l'homélie. Et ensuite, alors, reste avec nous, Seigneur. Et là, c'est la liturgie eucharistique au sens propre. Et Jésus prend du pain, dit la bénédiction, et on a là, Saint Luc utilise un terme technique, comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Le terme de fraction du pain désigne précisément la célébration eucharistique au tout début de l'Église. Donc là, on a, au soir de la résurrection, on a la première célébration de la messe. Voilà, Jésus n'a pas attendu une semaine pour dire la messe à ses disciples.
le soir même de sa résurrection, il rompt le pain, dit la bénédiction, et ce qu'il leur donne, c'est déjà son corps. Et c'est pour ça qu'il peut disparaître à leurs yeux, parce que à présent, son corps de chair laisse place à son corps sacramentel, à sa présence réelle dans le Saint-Sacrement, auquel communiquent, auquel communient les disciples d'Emmaüs. Ils le reconnaissent parce que tout d'un coup, ils font le lien entre ce rite de la fraction du pain et Jésus. Il n'y a pas d'indifférence, il y a une identité entre la personne de Jésus et ce qu'il nous donne lui-même. Voilà pour ce petit partage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Soyez assurés de ma prière et de celle de tous les prêtres de la paroisse. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de la paroisse, faites-le. Vous abonner, c'est gratuit et ça nous permet d'être bien visible sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, à très vite.